35 ans que je me bats. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice personnel que nous avons vraiment une chance historique. Il y aura en 2026 une opportunité de remporter la victoire. La victoire qui est possible, qui est à portée de bulletin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Vous regardez Marseille Politique. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Marseille Politique. Longtemps homme fort du Rassemblement national dans notre région, parti que vous avez quitté pour rejoindre Reconquête, parti que vous avez également quitté. Vous avez été 3 fois candidat à la mairie de Marseille et vous avez choisi le plateau de BFM Marseille pour nous dire si cette fois-ci en 2026, oui ou non, vous allez être candidat pour cette élection municipale. Votre réponse, c'est dans un instant. Cette émission est réalisée en partenariat avec le Journal de la Provence. À mes côtés, Olivier Biscay, bonjour. Bonjour Sophie. Directeur des rédactions de la Provence, merci d'être présent à mes côtés comme chaque jeudi. On parlera après justement votre réponse dans cette émission de politique nationale parce que vous êtes sénateur et puis également de votre vision de Marseille, de ses priorités en ce qui concerne le social, l'économie ou encore la sécurité. Merci d'être sur ce plateau. Marseille Politique, c'est parti. On commence donc avec cette question que tout le monde se pose. Est-ce que oui ou non, vous êtes candidat à la mairie de Marseille en 2026? Que tout le monde se pose. Beaucoup en tout cas. Je me la suis posée, oui. Je me la suis posée au cours de ces derniers mois. Pas chaque matin en me rasant, mais fait quand même assez souvent. Puisque je rencontre encore des Marseillais qui me posent la question et qui me demandent même d'être candidat. Naturellement. Qui sont conscients que moi j'ai toujours été là. J'ai commencé à militer au Front National en 1993 à Marseille. Et je n'ai jamais quitté le terrain. Que cela soit au lendemain de campagnes électorales, au lendemain de défaites ou au lendemain de victoire, j'ai toujours été là. Là, ces dernières années, eh bien, j'ai réussi à faire fermer une école coranique clandestine, à rétablir l'ordre dans une résidence étudiante, faire démanteler des campements de squats. Donc beaucoup de travail, parce que j'aime ma ville. Qui a nourri votre décision? Parce que depuis 35 ans que je milite, eh bien, c'est Marseille qui me porte. J'ai Marseille dans les veines, Marseille dans le cœur, dans les tripes et dans l'âme. Et c'est bien pour ça, au vu de la situation à Marseille. Ce matin encore, la ville était, j'allais dire, occupée par les drapeaux palestiniens. Des manifestants qui portaient des drapeaux de différentes nations, sauf de la nôtre. Le danger qui se profile aujourd'hui, parce que malgré la situation extrêmement grave de la ville, dans tous les domaines, immigration totalement incontrôlée, islamisation, hyperfiscalité, l'insécurité, je n'en parle même pas avec le trafic de stupes. Malgré cette situation alarmante, le pire est devant nous. Le pire est devant nous parce qu'il nous pend au nez, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, une alliance entre M. Payan et M. Delogu. Mais défendrez-vous un projet? Et ce serait évidemment une catastrophe et le chaos. Je vous rappelle que M. Delogu, il représente un mouvement qui est favorable au désarmement de la police municipale, qui est pour l'anarchie, pour l'ouverture totale et irréversible des frontières, pour la régularisation de tous les clandestins. Donc ça va vous conduire à être candidat? C'est un allié objectif. Stéphane Ravier? Des islamistes. Ça va vous conduire à être candidat? Donc, face à cette situation, alors que les sondages me créditent entre 10 et 17%, donc au-dessus de la barre fatidique des 10% pour être qualifié au second tour, j'observe aussi que mon concurrent, Franck Alizio, le représentant du Rassemblement national, lui, le score qui lui serait attribué aujourd'hui oscille entre 15 et 19. C'est bien 17 et 19. Mais au final, c'est 17 et 19, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que vous ne gagnez aucune mairie de secteur et surtout, vous vous interdisez cette véritable alternative dont Marseille a besoin. Vous vous interdisez la victoire qui est possible, qui est à portée de bulletin. Voilà. Chacun aura ses petits conseillers municipaux, chacun fera sa fête dans son coin, mais c'est Marseille et les Marseillais qui ne seront pas à la fête. Donc, face à ce danger mortel pour la ville, j'ai décidé de ne pas être candidat et d'apporter mon soutien sans réserve à Franck Alizio et à la liste qu'il conduira, parce que je suis persuadé aujourd'hui que, j'enfonce là une porte ouverte, mais une division, ça ne fait que rarement les résultats d'une addition. Et que nous avons besoin d'une dynamique
que si mes soutiens me font confiance, et ils me font confiance, je leur demande de renouveler leur confiance à mon égard en allant dans les permanences du Rassemblement national, en se mettant à la disposition de la campagne de Franck Alizio pour permettre à Marseille de saisir cette chance historique. Parce qu'en 2014, lorsque nous avons remporté cette mairie de secteur, on va parler, je me permets Stéphane Ravier, on va parler du passé, on va parler des projets. En un mot rapidement. La grande différence aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment une chance historique. Et j'ai une responsabilité devant l'histoire, peut-être pas l'histoire du monde, mais devant l'histoire de Marseille. Et Marseille étant la plus belle ville du monde, cette responsabilité est donc grande. Nous avons une responsabilité historique parce qu'il y aura en 2026 vraiment une opportunité de remporter la victoire. Et moi, je veux être celui qui aura participé à cette victoire et pas être le diviseur. Est-ce que ce choix, personnellement, vous a coûté? Pardon? Est-ce que ce choix vous a coûté, personnellement? Est-ce que c'est avec tristesse que vous l'annoncez aujourd'hui? La tristesse, c'est un euphémisme. Évidemment que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice personnel. 35 ans que je me bats. 35 ans que j'en prends plein la poire, mais je porte ça comme une décoration. Parce que j'en prends plein la poire de la part de ceux qui sont les fossoyeurs de cette ville, de ceux qui sont en train de la tuer. Donc être la cible de ces gens-là m'honore. Et ce matin encore, en me promenant à Marseille, même en scooter, on me reconnaît. J'ai mon casque, on me dit « Monsieur Ravier, on compte sur vous. » Quelle est la contrepartie? On peut continuer à compter sur moi parce que je m'investirai dans cette campagne. Évidemment que je ne vais pas me taire. Qui peut me faire taire? De quelle manière, vous avez un mouvement, ça s'appelle Marseille d'abord, de quelle manière il va participer à cette campagne? Des bras, porter la bonne parole, coller des affiches, distribuer les tracts. Serez-vous sur la liste? Le sacrifice est grand, cher monsieur. Le sacrifice est grand parce que non seulement je ne serai pas candidat tête de liste, mais je ne serai pas candidat du tout. Ni sur la liste municipale, ni, comme vous le savez, sur les listes de secteur, ni même sur la liste des 13e et 14e arrondissements, dont j'ai quand même, pour laquelle j'ai quand même un attachement pas seulement politique. J'y ai grandi. J'ai grandi à la Morelette, dans le 15e arrondissement. Et j'ai joué au foot à Sainte-Marthe, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait ma communion à l'église, à la chapelle qui se trouve à côté de la Bastide, qui accueille la mairie de secteur. Donc c'est un retrait de la vie politique locale. À l'ingénieur du son, qu'il me pardonne. C'est les tripes là, vous voyez. C'est le retrait de la vie politique locale. Non. Sans être sur une liste et sans être élu. On m'a demandé de ne pas être candidat parce que ce que j'ai pu exprimer il y a bientôt 3 ans à l'occasion des élections présidentielles et mon ralliement à Éric Zemmour reste des plaies qui ne sont pas refermées. Soit je m'entêtais, je suis là depuis 35 ans, j'avais une vision un petit peu d'administration, je suis le plus ancien donc c'est à moi d'être candidat. Et puis je travaille, j'obtiens des résultats, et bien ce travail, ces résultats, et le travail que je vais continuer à faire dans les quartiers, et notamment dans les 13e et 14e arrondissements, parce que j'ai une revanche à prendre. J'ai le sentiment que l'on a été légèrement volé. Ça va se traduire comment? Donc je vais être sur le terrain, je vais porter la bonne parole. Y a-t-il une contrepartie pour les sénatoriales? Non. Non, il n'y a pas. Vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de deal? Il y a aujourd'hui mon seul objectif, mon seul souci, c'est Marseille et son peuple historique, qui est en train de disparaître de la ville. C'est un véritable grand remplacement, une islamisation galopante et une hyperfiscalité décourageante. Le peuple historique de Marseille quitte la ville à contre-cœur. Alors je quitte, ou je ne serai pas sur la liste, évidemment. Et pour les élections sénatoriales? En étant extrêmement blessé. Mais c'est dans l'intérêt supérieur de la ville. Mais vous serez candidat au sénatorial? Mais ça c'est
Ça, c'est l'année prochaine. Chaque rendez-vous après l'autre. Un point sur la droite, Stéphane Ravier. Jusqu'à encore il y a quelques heures, on imaginait du côté de la droite que vous nous annonceriez peut-être ce soir votre candidature aux élections municipales. Qu'est-ce que ça va redistribuer selon vous sur le terrain local? On imaginait bien du côté de la droite que je sois le diviseur. Eh bien, je ne serai pas le diviseur. Et je le serai d'autant moins que la droite a choisi de s'allier avec les macronistes. Ouvertement, une fois de plus. Et on sait ce que la Macronie, ce que l'extrême centre a commis comme dégâts, non seulement à Marseille, sur l'ensemble de la région et sur l'ensemble du pays. Donc je ne serai pas le porteur d'eau de cette fausse droite, qui, je le rappelle, a été aux manettes pendant 25 ans dans cette ville. Si nous avons beaucoup de critiques à faire à Benoît Payan et à son orchestre, j'allais dire, des dégâts, il en a commis. Hein. Il va encore en commettre demain au conseil municipal. 130 000 € hein, encore pour SOS Méditerranée. Dans les 13e et 14e arrondissements, la droite, comme vous le dites, a voté pour 200 000 € de subventions à l'immigration. Comment on va essayer soutenir directement et indirectement un tel entêtement dans le suicide de Marseille. Donc, Stéphane Ravier, justement, le bilan de Benoît Payan, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien selon vous? Qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de moins bien? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? J'avoue ne pas trop savoir. Il a augmenté le nombre de policiers municipaux, bonne chose ou mauvaise chose? Bon, ça c'était une urgence absolue. Et à un moment donné, il ne peut pas nier que le feu, ça brûle, que l'eau, ça mouille et que nous avons un besoin important de policiers municipaux. Mais qu'en a-t-il fait? Qu'en a-t-il fait? Est-ce qu'il les a mis au service des noyaux villageois? Non, il les a mis plutôt au service de l'hypercentre pour taxer toujours plus, pour être répressif envers les automobilistes qu'il considère, lui et ses alliés écolos, les talibans verdoyants, comme étant les seuls délinquants dans cette ville. Le rayonnement de Marseille, c'est quand même à son crédit. Beaucoup considèrent que Marseille a changé comme ces dernières années. Et de manière positive, au plan économique par exemple. Sans doute ses soutiens, mais la réalité, vous savez, les chiffres sont cruels, mais ils sont têtus. La réalité, c'est que l'immigration est en totale, je dirais, est hors de contrôle par son souhait. C'est un immigrationniste convaincu, il ne s'en cache pas, il a au moins cette honnêteté intellectuelle. Donc l'immigration prend aujourd'hui, et depuis longtemps, une véritable allure de grand remplacement. Je veux dire, c'est le peuple de Marseille, le peuple historique de Marseille est remplacé par un autre peuple, avec une autre culture, avec d'autres traditions, un autre culte. Et ça a toujours été le cas au cours de son histoire, Marseille a toujours été... Non, pas du tout, je ne le crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas à cette fable. Moi, c'est historique. J'ai grandi dans les quartiers nord, encore une fois, dans le quartier de la Morelette, qui était... Marseille a été formée par différentes vagues d'immigration. Est-ce que pour vous, l'immigration, ça a été une chance pour Marseille? Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? L'immigration n'est pas seulement un problème, c'est un fléau. Ça n'a jamais été une chance pour Marseille? Quand 65% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, selon le ministère de l'Intérieur lui-même, et on ne compte pas les binationaux. Mais là, est-ce que c'est une chance? Ça peut être une chance, l'immigration. Lorsque vous versez encore demain au conseil municipal plusieurs centaines de milliers d'euros pour venir en aide à une population qui vient d'arriver et qui est démunie de tout, qu'il va falloir assister en tout. Mais sans SOS Méditerranée, on sait en que ce sont des logement, naufrages. en soins. Vous savez que 44% des Algériens qui vivent en France vivent dans des logements sociaux. Puisque Marseille, selon Benoît Payan, et selon, j'allais dire, chaque Marseillais qui ouvre les yeux, puisque Marseille est la première ville algérienne de France, moi, cela me désole, Benoît Payan s'en vante, eh bien on peut imaginer que 44-50% des Algériens qui vivent à Marseille vivent dans des logements sociaux. C'est autant de logements sociaux qui échappent aux familles françaises dans la difficulté. Donc sécurité et immigration, ce sont les thématiques de M. Alizio. Pardonnez-moi, sur un dernier point. La masse migratoire fait qu'aujourd'hui, notre quotidien, nos rues, notre savoir-être est totalement remplacé par d'autres coutumes, d'autres traditions. Dans le 14e arrondissement, il n'y a plus une seule boucherie qui ne soit pas halal. Si ça, ce n'est pas un élément de grand remplacement, de changement, Benoît Payan en a bien tenu compte, puisque à chaque conseil municipal, il nous fait voter en faveur de crédits
pour la construction d'une nouvelle mosquée. Bon, au-delà de ces sujets, est-ce qu'il y en aura d'autres que devra porter votre désormais candidat, Franck Alizio? Il n'y a pas que l'immigration, il n'y a pas que l'insécurité dans une ville. Il y a la fiscalité. La fiscalité, j'ai été le premier à dénoncer. Martine Vassal a estimé qu'elle baisserait la taxe foncière. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pourriez aussi imaginer la même mesure? Je l'invite quand même à se pencher sur un cas qui est on ne peut plus urgent, c'est celui des comptes du conseil départemental, qui ne plaide pas en sa faveur et qui ne prouve pas qu'elle est une... Mais c'est pas le sujet là, la taxe foncière en revanche. Bon, quand on gère le conseil départemental comme elle le fait, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de faire la leçon. Mais faut-il baisser la taxe foncière? Mais cette annonce est évidemment la bienvenue. Encore une fois, c'est dire qu'il fait jour à midi. Il faut des réserves financières pour cela quand même. Cette hyperfiscalité délirante, bon, j'allais dire qui fait partie de l'ADN de la gauche, et un financement, enfin des impôts qui sont pris dans les poches des Marseillais et qui, en permanence, servent à financer plutôt l'accueil des autres plutôt que le besoin élémentaire des nôtres. Une alliance avec Martine Vassal, ça doit cesser, c'est à mon avis la priorité absolue. C'est possible une alliance entre vous et Martine Vassal? On a bien vu que sa ligne politique était de plus en plus à droite. Est-ce qu'une alliance a déjà été évoquée? Est-ce que vous discutez avec elle? Martine Vassal, moi je n'ai pas de... Vous avez des contacts avec elle? Je n'ai malgré tout... J'ai le droit à la critique. Et je ne crois pas qu'il serait opportun de m'interdire des critiques envers la gestion de Martine Vassal. Néanmoins, mon adversaire, je n'ai qu'un seul adversaire et un seul ennemi. L'adversaire, c'est la gauche. Mon ennemi, c'est l'extrême gauche. Je ne veux pas que le drapeau palestinien flotte sur le fronton de la mairie de Marseille. Je ne veux pas que l'on reçoive les représentants du Hamas. Benoît Payan l'a refusé. Je ne veux pas que l'antisémitisme soit désormais monnaie courante à Marseille. Je ne veux pas que LFI accentue cette politique de grand remplacement. Parce que ici, nous sommes à Marseille, nous sommes en Provence, nous sommes en France. Et c'est le peuple historique de la ville que l'on doit servir. Stéphane Ravier, on rectifie. Benoît Payan a refusé que le drapeau de la Palestine soit hissé sur la mairie de Marseille. Vous vous rappelez ? Mais Benoît Payan est dans un numéro d'équilibriste. Il court après M. Dologu, il ne le rattrapera jamais. M. Dologu a quelques longueurs d'avance. Vous savez que M. Dologu, il a deux drapeaux. Il a un drapeau palestinien qu'il agite et un drapeau algérien qu'il embrasse. Bon. Donc pour le rattraper, ça va être dur, mais il envoie quand même quelques signaux. Il accorde des terrains, il accorde des financements pour les mosquées. Voilà, c'est la course à l'échalote. Discutez-vous avec la droite? Discutez-vous avec des membres de l'union désormais de la droite? Vous savez, demain au conseil municipal, je croiserai mes collègues LR qui seront peut-être déçus. Que je Valérie Boyer, par exemple, est-ce que vous pourriez travailler avec Valérie Boyer, par exemple? C'est à eux à se prononcer. Moi, ça fait 30 ans que je milite à droite. Moi, je me reconnaissais tellement dans ce vocable du Front National, un parti de droite nationale, populaire et sociale. Je milite depuis, de façon, je dirais peut-être plus appuyée, avec Marion Maréchal, pour cette union des droites. Pour cette union des droites sans laquelle, à l'image de la gauche, cette gauche qui se met des coups de hache 24 heures avant une dissolution, un parti socialiste qui dénonce, et il a raison de le faire, l'antisémitisme de la LFI, et lorsque Emmanuel Macron annonce la dissolution, eh bien on s'embrasse sur la bouche à gauche, en interdisant à la droite, je ne tiens pas à embrasser sur la bouche quiconque, mais de s'allier, ni même au niveau local. Au niveau local, en réalité, on prend tous la même chose, on voit tous la même chose, on est tous Marseillais. Donc, à Martine Vassal et à d'autres, je leur demande de se libérer des chaînes du centrisme, de se libérer des chaînes du politiquement correct, puisque elle l'a déjà dit, on s'est fait piquer le thème de l'immigration, de l'insécurité par le camp national. Essayons d'avancer, il ne Stéphane tient Ravier, on a qu'à beaucoup de questions à vous passer de poser. ce constat aux actes. Et je vous l'ai dit, au conseil d'arrondissement, ils ont continué à voter pour subventionner l'immigration. Donc, on va la politique, c'est comme l'amour, il faut des preuves d'amour en politique. On a pas mal de questions, et notamment celle-ci. Le 2 décembre prochain, vous allez être jugé pour favoritisme, pour des faits qui remontent à la période où vous étiez maire des 13-14, faits de favoritisme. Est-ce que ce procès, ce passage devant la justice, il a joué quelque chose dans la décision que vous nous annoncez aujourd'hui de ne pas être candidat? Non, pas du tout. Je ne vais pas fanfaronner, mais le 2 décembre, écoutez, le 2 décembre, c'est moi qui suis bonapartiste, c'est Austerlitz. Donc, vous voyez, je veux croire au signe. Écoute, je ne vais pas vous développer cette histoire-là, mais elle est
rocambolesque. On m'accuse de favoritisme par négligence. D'ailleurs, j'ai signé, comme je suis obligé de le faire à ce moment-là en tant que maire, eh bien, un contrat. Ce contrat, avant moi, il a été visé par la directrice de cabinet, il a été visé par le directeur des services, il a été visé par le directeur des services financiers. Vous êtes serein. Mais c'est moi qui... Vous êtes serein. Tout ce cheminement du choix de ce professionnel ne me concerne absolument pas, parce que la loi me l'interdit, et je me le suis interdit. Voilà. Donc je suis tout à fait serein, mais bon, écoutez, on a l'habitude. Vous avez l'habitude, on va continuer de parler de justice, rapidement. Pardonnez-moi, très rapidement. Mais très rapidement. C'est pour que vous puissiez Je parler fais partie de ceux, modestement, localement, pour qui la justice a un œil plus appuyé que pour d'autres. Je ne vais faire de peine à personne, mais Marine Le Pen, Louis Alliot, Martine Vassal, Stéphane Ravier, c'est toujours les mêmes. En tout cas, ceux qui sont d'un certain côté de l'hémicycle, qui se retrouvent sous les feux de l'actualité pour l'instant, de la convocation. Je tiens à préciser que malgré tout ce dont j'ai pu être accusé et malgré toutes les convocations que j'ai pu recevoir et auxquelles j'ai répondu, de la justice, mon casier judiciaire est vierge. On va parler d'une autre personne qui a été au cœur de l'actualité, un ancien homme politique, Nicolas Sarkozy, ancien président, condamné à 5 ans de prison et beaucoup de polémiques depuis, notamment on l'accuse de discréditer la justice. Vous en pensez quoi, vous? Ça a été un peu les mêmes polémiques avec la condamnation de Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy, moi Vous pensez que la justice est en danger? Elle est en partie entre les mains de militants. Il y a 4 chefs d'inculpation, 3 sont écartés, et pour le 4e, association de malfaiteurs, je crois, on prend 5 ans de prison ferme. Mon Dieu, la Provence nous rapporte chaque jour, et BFM Marseille nous rapporte chaque jour des actes criminels dans tous les domaines bien plus importants. Est-ce que c'est pas un peu facile de comparer les deux? Dont les responsables obtiennent pour la plupart du sursis. Bon, je crois que la justice rouge a voulu faire un exemple. Celle qui l'a condamné d'ailleurs avait participé à une manifestation contre Nicolas Sarkozy. Mais que les choses soient bien claires. J'ai cette réponse d'autant plus sincère que moi, Nicolas Sarkozy, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Parce que moi, je n'oublie pas que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été élu, son objectif premier était de tuer le Front National. Et il avait cru y être parvenu au lendemain des élections législatives, puisque nous étions en très grande difficulté. C'est quelqu'un qui était favorable au droit de vote des étrangers. C'est quelqu'un qui a aboli la double peine. C'est quelqu'un qui voulait le métissage. C'est quelqu'un qui voulait le métissage dans tous les domaines et de façon coercitive si on n'était pas d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a bradé plus de 50 tonnes d'or de la Banque de France. Compris, mais pas de donc c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Et si vous me permettez encore, c'est celui qui, une fois élu à partir d'une campagne de droite, a fait composer un gouvernement de gauche. Et donc je dis à Nicolas Sarkozy et à tous ceux de droite, il ne sert à rien d'essayer de plaire à la gauche parce que nous avons affaire à des fanatiques. Pour ceux qui sont de droite, soyez comme moi fiers d'être de droite et allez jusqu'au bout, une fois élu, appliquer une politique de droite. Et c'est ce qui sera fait à Marseille en mars 2026. Réponse très rapide. Première question, Stéphane Tapie, le fils de Bernard Tapie, a annoncé dans une vidéo, on en a d'ailleurs repris quelques extraits dans la Provence, qu'un rapprochement vers le Rassemblement national, vers Marine Le Pen, si elle le lui demandait pour Marseille, il ne dirait pas non. Vous en pensez quoi? Oui, j'ai vu cette vidéo dans laquelle Stéphane Tapie a dit que, écoutez, moi, ceux qui sont d'accord avec moi sur la DZ Mafia, je ne crois pas être le dernier à m'être exprimé sur ce sujet. Au contraire, il y a plus de 20 ans, j'ai annoncé la catastrophe. Je renverrai cette façon de voir les choses que de vouloir travailler avec ceux qui sont dans le réel, ceux qui sont dans l'action. Car c'est ça, moi, ma marque de fabrique. Je suis en permanence dans l'action et dans l'obtention de résultats. C'est sérieux. Je le renvoie vers une déclaration de son père en juin 2019 sur une autre chaîne que la vôtre, mais qui faisait savoir que dans les quartiers nord, il y a un certain Ravier qui fait de l'excellent travail. Parce qu'il est sur le terrain et il se bat tous les jours. Donc vous accueillez cela avec... accueille ça comme quelqu'un qui reçoit le message d'une personne qui est de bonne volonté et qui veut bien prendre en compte
la réalité de Marseille, ses dangers et surtout les solutions qui s'imposent. Dernière question, vous nous avez dit que vous allez donc soutenir Franck Alizio. Qu'est-ce que vous pensez de Franck Alizio? Quels sont selon lui les avantages qui pourraient le faire gagner et quels sont ses points faibles? Franck, je le connais depuis un certain nombre d'années puisque c'est moi qui l'ai accueilli en 2015 à l'occasion des élections régionales. J'étais tête de liste pour les Bouches-du-Rhône et Marion l'avait recruté et puis je l'ai trouvé tellement, j'ai trouvé tellement de qualité que je lui ai confié les 11e et 12e arrondissements lorsque j'étais le responsable du Front National des Bouches-du-Rhône et je lui ai confié la tête de liste dans le 11-12. Quel est son point fort? Donc vous voyez bien que je lui ai fait confiance. Il n'en a pas? Et je suis certain que l'ensemble des Marseillais, l'ensemble des patriotes peuvent lui accorder la même confiance. Quel est son point fort et sur quoi il doit travailler très rapidement? Ah ben écoutez, il est un lien direct avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et lorsque, dans quelques mois, Jordan Bardella sera Premier ministre, Marseille aura tous les moyens dont elle a besoin pour établir l'ordre, tous les ordres. L'ordre, bien sûr, sécuritaire, financier, identitaire. Vous pourriez rejoindre à nouveau le RN? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est Pas à l'ordre possible. du jour. Laissons le temps au temps. Moi, Vous y pensez? je m'inscris. Non, moi, je pense aux Marseillais. Je vous le dis, l'intérêt supérieur de Marseille, de l'avenir de Marseille, que je veux encore marseillais, provençal et français, avec elle là-bas. Et ce sera notre image de fin, la bonne mère. Merci beaucoup. Combattons et elle nous donnera la victoire. Merci Stéphane Ravier Merci d'avoir à vous. été l'invité de Marseille Politique. Merci Olivier Merci, Biscaye, Sophie, directeur des rédactions de la Provence. Vous restez sur BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var.